Hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance de cette semaine, du 28 mars au 3 avril. Voilà, c'est la dernière ligne droite pour le mois de mars. Il clôture son mois avec un aspect conjonction Vénus-Saturne, en Verseau bien sûr. C'est vrai que c'est la dernière ligne droite aussi de Vénus qui va se confronter à Saturne. Ça peut avoir plusieurs effets. Si vous faites une rencontre à ce moment-là, ça peut amener une relation sérieuse, stable, pour longtemps d'ailleurs. Mais ça peut amener aussi, par exemple, une rencontre avec une différence d'âge ou quelque chose qui est beaucoup plus raisonné, qui vous apportera peut-être une stabilité à tous les niveaux, y compris financier, mais pas obligatoirement le grand amour. Saturne est une planète qui a la fâcheuse habitude de limiter, malgré qu'elle soit en Verseau. Donc ça peut être quelque chose qui vous convienne, mais qui vous prive aussi de cette liberté. Ça peut être une semaine pour certains autres où vous allez vous sentir très frustré amoureusement, très isolé, beaucoup la souffrance de la solitude. Alors, événement important de cette semaine, c'est la nouvelle lune en bélier, le 1er avril. Alors, ce n'est pas un poisson d'avril. Mais par contre, cette nouvelle lune, c'est le guerrier éclairé. Effectivement, en plus, nous avons Chiron qui aspecte et qui est en harmonie avec cette nouvelle lune. Donc, nous avons un amas de planètes en bélier et ça va permettre d'avoir une vision nouvelle de l'avenir. On va avoir, il faut savoir que le feu du bélier, c'est le feu créateur. C'est le moment où le printemps démarre et où la nature s'éveille. C'est-à-dire que c'est l'éclosion. Et en fait, ça va être la même chose pour nous, mais ça va être positif, ça va être ça pour ceux qui ont fait tout le travail que je vous préconise à chaque lune pour évoluer, pour se libérer de tout ce qui nous angoisse, qui nous perturbe. On a tout le temps des problèmes dans notre vie, mais on peut les aborder d'une manière beaucoup plus positive, euh, en se disant que les choses n'arrivent pas au hasard et que on est là aussi pour évoluer. Et au plus vous évoluerez, au moins vous aurez des preuves. À vous de voir ce que vous avez envie. Pour les autres, eh bien, vous allez être encore dans une période où vous aurez envie d'avancer, mais vous sentirez que vos blessures sont encore là. De toute façon, cette nouvelle lune peut faire ressurgir des blessures qui n'ont pas été résolues. Donc, à vous de voir ce que vous avez à faire. Le lendemain de cette nouvelle lune, où bien sûr il va falloir faire nos intentions, c'est le moment de faire le ménage de printemps, comme on dit, nettoyer, purifier sa maison, sa vie, ses bureaux, sa vie professionnelle, son relationnel, son téléphone par exemple, c'est le moment, son Facebook aussi, hein, c'est le moment. Le lendemain, le 2, donc toujours on est en nouvelle lune, c'est-à-dire que c'est le deuxième jour, on a le soleil qui va être en conjonction avec Mercure, qui est en bélier bien sûr, et là, effectivement, on est dans une phase qui est excellente au niveau professionnel, au niveau des contrats, au niveau des engagements, au niveau des transactions. C'est un bon moment pour recevoir des messages, mais pour envoyer aussi. Donc, sachez que le 2 est un jour particulièrement favorable aussi pour faire vos vœux. Parce que Mercure, c'est le messager, et le messager qui est connecté au soleil, c'est lui qui nous fait vivre le soleil. Donc, sachez-le, euh, vos vœux sont placés sous le signe de la chance et il faut en profiter. Voilà pour les oracles. J'espère pour l'astrologie. Maintenant, voici les oracles. C'est justement. Et regardez immédiatement, c'est le soleil. C'est exactement ce soleil conjoint à Mercure, ce soleil conjoint à la Lune. On parle du soleil, d'un rayonnement, d'un épanouissement. C'est le feu créateur du bélier. On va avoir cette semaine placé sous de bons auspices. En tout cas, pour tous ceux qui ont fait ce travail d'évolution. Soleil, c'est l'épanouissement dans tous les niveaux. L'amour, le professionnel, l'argent. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. Le soleil conjoint Mercure, en fin de semaine, nous amène des nouvelles très positives. Le Tao, c'est mordre à travers. Voyez ce dragon qui symbolise le bélier, entre autres. Accomplissement d'actions décisives. Voyez, ça va avec le soleil. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche.
C'est vrai que ce dragon nous montre ce soleil en bélier, l'amas de planètes en bélier, Mercure, la Lune, Chiron, et nous dit que c'est le moment d'agir, que nos actions vont porter leurs fruits. Effectivement, le soleil protège toutes nos actions. On est sous euh, une bonne période où effectivement on sent que les choses bougent enfin, alors qu'elles étaient assez bloquées, et que effectivement, comme dit l'oracle, c'est l'ordre qui est rétabli. C'est une période faste aussi pour tout ce qui est procédure juridique. Si vous faites des démarches administratives, si vous essayez de négocier, par exemple, avec les impôts, avec l'URSSAF, avec toutes les administrations, c'est le moment de régler vos dettes, de régler certaines choses, de négocier. Le soleil vous accompagne et le feu du bélier vous amène à être convaincant ou convaincante. Donc, n'ayez crainte, foncez, vous avez des bons aspects cette semaine, quel que soit votre signe. Deuxième oracle d'intuition, c'est l'univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, vous guider. Vous voyez à quel point le ciel est prêt pour cette nouvelle lune. Il est prêt à agir favorablement pour nous, à nous de savoir utiliser son énergie favorablement et de déclencher la loi d'attraction. La lune est là pour justement attirer à nous le positif à partir du moment où bien sûr vous avez fait vos purifications. Vous pensez bien qu'avec une lune en bélier, il va falloir faire des bains, pas des bains de purification, mais vous pouvez le faire, ça sera toujours très positif, ça peut que vous nettoyer. Mais l'idéal, c'est de faire les purifications par le feu, que vous trouverez sur mon blog. Comme vous le savez, vous tapez sylviecario.com, en haut il y a marqué blog, vous cliquez et vous avez l'explication, je vais le mettre en première page, dès que j'ai fini cette vidéo. Dernier oracle, c'est laisser mourir. Oui, laisser mourir le passé, laisser aller ce qui ne va plus, arriver à tourner des pages, à clôturer, à avoir l'évidence que quelque chose ne peut pas fonctionner, ne pas s'acharner à vouloir que ça fonctionne à tout prix alors que ça ne fonctionnera jamais. Il faut qu'au bout d'un moment, on fasse des prises de conscience et qu'on lâche prise, qu'on mette l'énergie dans quelque chose de constructif et pas dans quelque chose qui de toute façon est voué à l'échec. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma, à une situation toxique et néfaste. Ça ne peut pas être plus clair. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est le très bon moment pour repartir à zéro, mais pour balayer le passé, balayer ce qui vous a fait du mal. De toute façon, quelque chose ou quelqu'un qui vous a fait du mal vous en refera. J'ai ma mère qui est adepte qui m'a inculqué ça, de donner toujours une deuxième chance. Et autant vous dire que chaque fois que j'ai donné une deuxième chance, j'ai été trahi une deuxième fois un petit peu plus fort. Donc, par principe, je ne laisse pas de deuxième chance. Je pense que quand on est adulte, on sait ce qu'on fait. Et je ne suis pas là pour régler les problèmes psychologiques de l'autre. S'il a ou elle a des problèmes destructeurs, qu'il aille voir un psy. Mais moi, je ne m'entoure pas de gens comme ça. Je ne me dispute même pas. J'élimine les gens de ma vie. À eux de savoir pourquoi, mais peu m'importe. Mais en tout cas, je fais en sorte d'être en accord avec moi et d'être dans quelque chose de serein. J'ai horreur des colères, des gens qui brassent de l'air, qui sont énervés tout le temps et qui sont là pour vous rabaisser, pour vous dire des méchancetés. L'amour, l'amitié, on n'est pas là pour ça. Enfin, c'est pas ça. Donc ça, c'est mon avis personnel. Et donc, faites en sorte de vous libérer, de voir les choses telles qu'elles sont, et pas comme vous aimeriez qu'elles soient, en espérant un miracle qui ne viendra pas. Le miracle, il ne viendra que de vous. Quand il dépend de l'autre, il faut lâcher. Il n'y a que l'autre qui peut faire le miracle, pas vous. Donc n'attendez pas des miracles, faites des miracles vous, dans votre vie, mais n'attendez pas le miracle de l'autre. Allez, on est parti pour parler de tous les signes maintenant. Allez, Bélier et ascendant Bélier, qui bien sûr, c'est votre nouvelle lune. C'est le moment de faire vos vœux, de faire tout ce travail de purification, de couper des liens. Il faut que ce feu soit un destructeur pour tout ce qui est négatif. Et qu'il vous apporte cet engouement à la nouveauté pour un meilleur avenir. C'est ça qu'il faut voir. C'est un feu créateur
Il ne faut pas oublier que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque et c'est le moment de la naissance de la nature, la renaissance de la nature. Donc c'est l'éclosion, ne l'oubliez pas, nos graines vont commencer à germer si elles ne l'ont pas déjà fait. Le serpent, c'est le serpent de la guérison, c'est le serpent, donc guérison physique, mentale, émotionnelle. Sachez que cette semaine, vous devez vous guérir. C'est Chiron, c'est le guerrier blessé qui doit se guérir de ses blessures les plus profondes. Donc à vous de faire le travail. Si vous êtes, parce que vous savez, les béliers donnent toujours une idée de chant très fort. Et en fait, ce sont des gens hypersensibles qui sont tellement... la vie est tellement simple pour eux dans le sens où 1 et 1 font 2, qui sont toujours blessés de voir la méchanceté ou les gens qui sont malhonnêtes, qui sont, comment dirais-je, tordus. Ils ont cette franchise qui est celle de l'enfant qui va vous dire les choses sans filtre, qui peuvent leur créer beaucoup de conflits, parce que pour eux, ils n'ont pas rien fait de mal. Donc c'est vrai que c'est une époque qui peut être un peu difficile pour eux, puisque elles ne correspondent pas à leur nature profonde de simplicité et d'honnêteté. Le créateur, c'est... On est en train d'avancer lentement mais sûrement. Jupiter va clôturer le poisson bientôt et il va passer dans votre signe. Et déjà, vous devez commencer à le sentir. En tout cas, cette nouvelle lune, ce soleil, le feu créateur, il est pour vous. Donc à vous d'avancer et d'aller vers, de profiter que c'est votre anniversaire, vous commencez, le soleil est dans votre signe, donc vous commencez 12 mois, hein, c'est ça en fait, hein, c'est notre cheminement sur des évolutions pendant 12 mois, donc vous venez de démarrer, vous démarrez à peine, hein, principe actif, yang, force, ténacité, c'est bien vous, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. C'est vrai que vous pourriez cette semaine vous confronter à l'autorité de toute façon. Et là, ça pourrait tourner au vinaigre et créer des conflits. C'est un peu dommage. Ça fait partie aussi du signe du bélier, qui est un guerrier. Donc, soyez un guerrier plutôt éclairé, plutôt qu'un guerrier destructeur. Mais bon, tout dépend de votre mode de fonctionnement. En tout cas, c'est déjà annoncé pour cette semaine. Il est possible que vous soyez très en colère ou en conflit et que des blessures fassent que vous allez mettre toute cette énergie à affronter l'autre. Je ne suis pas convaincue que de dire ces 4 vérités à quelqu'un, ça soulage vraiment. Ça va déclencher un autre problème. Je pense qu'il faut le régler à l'intérieur de soi plutôt et utiliser cette énergie puissante pour se transformer soi-même. Mais bon, c'est un avis personnel. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. En tout cas, vous avez une puissante énergie qui est très favorable pour faire des miracles. Et la plupart du temps, vous l'utilisez pour rentrer dans les guerres. Donc, et je ne suis pas convaincue que la guerre soit une solution idéale. Le taureau, c'est le désert. C'est normal que ça soit le désert parce que lorsque les planètes sont en bélier, et le soleil en particulier, c'est la fin de votre époque. Donc, automatiquement, vous êtes en train de clôturer l'année pour vous. Donc, le désert, c'est un moment initiatique de réflexion. Ce sont des moments, comment dirais-je, d'évolution. Donc, c'est un moment où vous pouvez être dans une situation délicate au niveau financier, peut-être même en perte, un problème professionnel, amoureux. Vous avez un aspect très négatif avec vous, c'est cette conjonction Vénus-Saturne. Vous êtes en désharmonie avec le Verseau, donc autant vous dire que vous risquez de vous sentir frustré amoureusement, physiquement, sexuellement et même financièrement. Il y a une notion de limitation qui peut vous être très désagréable, d'autant plus que vous, en tant que taureau et ascendant taureau, le confort matériel, c'est une priorité pour vous. Le joyeux. Alors, bien entendu qu'il faut comprendre que ce que je vous annonce va toucher certains. C'est pour ça je vous conseille de regarder votre ascendant et votre signe solaire. Certains regardent la lune, pourquoi pas, mais fondamentalement, c'est le soleil et l'ascendant, croyez-moi, plus que la lune. Le joyeux. Donc, certains taureaux vont être dans cette phase de clôture, de frustration, de blocage, mais d'autres sont dans une période d'épanouissement. Parce que c'est vrai que le printemps, c'est un peu leur moment, et ils savent que bientôt, c'est leur anniversaire.
bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Donc pour d'autres, ils vont continuer leur parcours de bien-être et ne seront pas du tout impactés par ces aspects qui sont des aspects de clôture. Malgré tout, ils vont prendre que le bénéfice de l'énergie du bélier qui amène bientôt leur renaissance à eux. Allez, Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est la clé. La clé, c'est la clé des solutions. C'est-à-dire que si vous avez un problème actuellement, vous allez avoir la solution qui va surgir cette semaine. Vous allez trouver la solution de vos problèmes. La clé, c'est celle aussi qui ouvre les portes. Nombre de personnes à qui je le dis ont la clé dans la poche, mais oublient d'ouvrir la porte. Donc, ils sont là en attente de quelque chose, alors que c'est eux qui doivent être les instigateurs de la chose et mettre la clé dans la porte et ouvrir la porte. Et ensuite, la vie, l'univers fait le reste. Mais faut-il faire une action, justement, pour que l'univers se mêle de votre vie? Donc, à vous d'agir. C'est vrai que pour les Gémeaux, le bélier est très en harmonie. Donc, pour vous, c'est très favorable. En plus, c'est un bon moment pour faire vos vœux. Mercure, conjoint au soleil, va vous aider en plus à réceptionner les choses, à les envoyer aussi. Donc, c'est un bon moment pour planter vos graines d'intention, avancer dans vos projets personnels. En tout cas, la clé, c'est la clé du destin. Donc, vous êtes dans une période importante de tournant de votre vie. Les limites. Autodiscipline. Alors ça, c'est compliqué pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, l'autodiscipline. Pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Alors tout ça, ça correspond vraiment aux Gémeaux et ascendant Gémeaux qui est quand même assez immature, qui ont des problèmes avec l'autodiscipline. Mais par contre, donc faites très attention, c'est-à-dire que à partir du moment où vous enclenchez une nouvelle destinée, c'est à vous réinventer et à maîtriser ce côté dispersé que vous pouvez avoir et qui finalement gâche les talents que vous avez parce que la plupart des Gémeaux et des ascendants Gémeaux sont des gens supérieurement intelligents, ils sont curieux, ils ont beaucoup de capacités et de talents. Et en fait, ils finissent rien. Ils commencent tout, mais ils finissent rien. C'est tellement dommage. Concentrez-vous sur quelque chose. C'est là où il faut vous limiter dans la dispersion. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous verrez que vous allez avoir une année, un démarrage de nouvelle époque très intéressant. Parce qu'en fait, globalement, l'univers, le monde est en train de changer. On le sait, on le sent. Il faut que ça reparte sur des bonnes bases parce qu'on était mal parti quand même. Hein. Donc il faut qu'il y ait des réajustements, ça c'est sûr, et nous dans nos vies aussi. Donc on est dans une période très karmique, très importante, un peu lourde quand même. Il faut savoir qu'avec Saturne qui est en Verseau, la prochaine étape, ça sera le Poisson, hein, dans un an. Et on clôture la boucle. Lorsqu'une planète arrive en Poisson, c'est qu'elle a fini son cycle, elle a fini sa course. Donc on va arriver ensuite, lorsque Saturne va rentrer en bélier, on va redémarrer une nouvelle époque, mais on est à l'aube, c'est dans 3-4 ans. Donc tout ce que nous préparons va préparer notre avenir. Donc à nous de reprendre le pouvoir de notre vie et d'avancer dans le bon sens. C'est pour ça que les Gémeaux et ascendants Gémeaux doivent être plus disciplinés et aller à la tâche. C'est le moment avec le soleil en bélier. Cancer, c'est la bougie. La bougie, c'est la reconnexion à nos défunts. Alors, on est dans une bonne époque. On ne peut pas dire que cette lune et cette semaine, les planètes ne sont pas pour vous, pas vraiment en harmonie avec vous, mais peu importe, la bougie vous demande de faire des vœux. Elle vous dit que vos guides sont là, sont près de vous, vos défunts particulièrement. Vous pouvez être dans une période très nostalgique. Et cette lune du guerrier blessé doit pouvoir vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Il est très important, le cancer a tendance à la procrastination et il va falloir maintenant y aller, prendre des risques, utiliser cette énergie de courage pour prendre des risques parce que le cancer a peur un peu de tout. Donc il faut que vous avanciez. Voilà, ça c'est bien pour vous. Hein. La famille, c'est ça qui vous importe, vous. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre.
il n'est pas improbable que vous ayez du fin fond de vous-même des résurgences du passé, des blessures familiales, des choses qui viennent soit de votre enfance, peut-être même bien plus loin, ancestrales. Vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain, vous êtes peut-être dans une phase où effectivement, avec la bougie, il y a des fragilités dans votre famille, vous avez peut-être des peines de personnes qui sont défuntes, et c'est vrai que cette nouvelle lune va faire ressortir tout ça, donc à vous de savoir ce qu'il en est. Il faut savoir quand même que avec la bougie, on se rend compte lorsqu'on perd nos proches qu'en fait, on est seul. Lorsqu'on a perdu nos parents, par exemple, on sait que c'est nous les prochains sur la liste d'abord. Et ensuite, c'est le moment où finalement on n'est plus enfant, on devient adulte vraiment. Parce qu'on sait qu'on ne peut plus compter sur nos parents. Donc à vous de voir et à grandir, parce que le cancer a aussi cette fragilité d'infantilité. Allez, le lion. Les lions, ils sont toujours gâtés. Alors je ne fais pas exprès, hein. Lion et ascendant lion, c'est la colombe. C'est un signe d'apaisement. La colombe est un messager, donc vous allez avoir beaucoup de messages. C'est vrai que cette lune en bélier, elle est très favorable pour vous. Elle est positionnée en maison 9, qui est la maison de la spiritualité. Donc à vous d'aller vers votre spiritualité. La colombe est un messager qui peut être de vos guides. C'est vous, envoyez vos vœux. C'est vraiment votre nouvelle lune qui est favorable pour vous. Il faut absolument que vous écriviez tout ce que vous attendez de votre année. C'est vraiment une lune de connexion pour vous favorable. C'est un moment où vous allez vouloir reprendre des études, aller vers quelque chose de nouveau, partir en voyage. Voilà, voyez, tiens, c'est marrant. La retraite, et vous voyez les oiseaux, c'est vrai que c'est ça. Hein. La retraite, c'est aussi des moments où on prend du temps pour soi. Départ à point renommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est une notion de mouvement. De toute façon, vous êtes dans une semaine où vous allez beaucoup bouger. Le soleil, qui est votre planète en plus, conjoint à Mercure, va vous booster considérablement. C'est le moment de mettre en place un certain nombre de choses. Allez-y, hein, vous avez les astres pour vous, les oracles pour vous. Vous êtes dans une excellente semaine. La Vierge, ce sont les escaliers. Les escaliers, c'est l'évolution, la croissance. La croissance qui peut être croissance rapide, mais ça peut être aussi la croissance graduelle. Je dis toujours, c'est mon expression, pour arriver à la 10e marche, il faut passer par la première. Ne soyez pas pressés. C'est vrai qu'avec le soleil en bélier, même s'il n'est pas particulièrement en harmonie avec la Vierge, en tout cas, il va vous booster, va vous donner, comme à tout le monde, envie de sortir, de prendre le soleil, de faire plein de choses nouvelles. Allez-y, mollo. C'est une période d'évolution, de croissance spirituelle, croissance de vos projets, croissance d'une guérison. Voilà, on est dans une période d'évolution positive normalement. Attention, parce que les escaliers peuvent être aussi des escaliers que l'on descend. Et là, c'est une période d'introspection qui peut être douloureuse. Ça serait dommage lorsque le soleil brille dehors et que ça sent le printemps. Ça serait un peu dommage de commencer cette introspection alors que vous devriez être en guérison. L'union, voyez tous ces poissons, qui est votre signe complémentaire. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. C'est un moment où vous allez apprendre à travailler avec les autres. C'est un moment où vous allez évoluer et vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez besoin des autres. Vous n'êtes pas vraiment indépendant pour ce qui vous arrange, oui, mais en fait, vous avez besoin de cette communauté, d'être accompagné. Donc une semaine plutôt faste où vous allez voir l'évolution de votre travail en espérant que vous ne soyez pas en train de descendre les escaliers plutôt que de les monter. Balance. C'est l'eau. Alors, vous le savez, l'eau, c'est deux choses. C'est la purification. Alors du coup, j'ai envie de vous dire de faire la purification par le feu, mais aussi la purification par l'eau, parce que l'oracle est clair et net. Donc, à vous de faire des bains de purification pour les balances et ascendant balance. Et l'eau, c'est aussi l'abondance financière. Donc, vous rentrez dans une période faste. Il faut savoir que cette période du bélier, c'est une période très importante pour vous, qui se positionne dans votre maison 7, qui est favorable pour les commerçants, les gens qui ont affaire au public, les artistes,
les commerçants, les gens qui négocient, qui font des négociations avec les personnes, avec les gens, euh, le public, les gens, les gens en général. Et c'est la maison 7, c'est la maison du couple. Donc c'est une période très importante pour vous, qui n'est pas obligatoirement négative, c'est avec l'opposition, on a toujours peur, mais en fait, le soleil, Mercure, la lune sont positionnés dans votre maison 7. Donc c'est la maison de l'association aussi. Peut-être êtes-vous dans une période pour vous associer, ou en tout cas, c'est une période qui, le soleil met ses phares sur votre couple. Donc à vous de voir comment ça se passe cette semaine. La discipline, alors ça c'est difficile pour les balances. Exercice de l'autorité. Alors, c'est vrai que je dis c'est difficile, mais à la fois, la balance peut être très autoritaire. Vous avez un exemple en ce moment dont on parle beaucoup, c'est Poutine, qui est balance. Mais j'ai connu beaucoup d'hommes, balance, plus que chez les femmes d'ailleurs, qui sont très, très, très autoritaires. Ils ont pris le côté bélier et non pas la rondeur de la balance qui est pour la paix, qui est dans le compromis. Elle va tout faire pour éviter le conflit. Elle n'aime pas le conflit. Alors que nombre de balances, j'en connais, sont souvent dans les procédures juridiques. Ils sont dans les guerres. Ils sont dans quelque chose qui est dur. Hein, et même dans leur manière de parler, ils sont cassants. Mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Bon, on en a un qui est en train de le faire, tout le monde le sait, on en parle beaucoup. Mais en tout cas, il faudrait que vous mobilisiez vos forces, en tout cas si vous êtes balance ou ascendant balance, pour quelque chose de constructif et non pas pour détruire les autres. Faites très attention. En tout cas, vous allez être plutôt combattant. Le bélier est un combattant, donc vous avez les énergies pour ça. Allez, Scorpion. C'est le cœur. Le cœur, c'est rencontre amoureuse. Il faut savoir que le bélier est dirigé par Mars. Mars, actuellement, je crois, est encore en poisson, donc il est plutôt favorable pour vous. Il peut amener beaucoup de passion dans votre vie encore, puisque cette semaine, on n'en entend pas beaucoup parler de Mars. C'est beaucoup d'autres planètes qui sont actives, mais le bélier est dirigé par Mars comme vous l'avez été. Donc c'est vrai que même si vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le bélier, vous n'êtes pas complètement en désharmonie non plus, et pour vous, vous allez être plutôt touché par l'amour, par l'envie d'aimer. Hein, vous êtes plutôt dans une période arrondie où c'est un peu faites l'amour, pas la guerre. Vous n'avez pas trop envie en ce moment. Hein. Peut-être que vous avez passé un moment où vous êtes épuisé et là, vous êtes un peu fatigué, vous avez envie que les choses avancent. En tout cas, le cœur représente l'amour, mais représente tout ce que vous faites avec passion et avec le cœur. C'est ça qui est important et c'est ce qui va vous amener à être bien guidé. En tout cas, faites-le parce que vous le ressentez ou ne le faites pas si vous ne le ressentez pas. La détermination. Alors ça, on peut dire que les scorpions sont le seul signe d'eau, qui sont très déterminés. Ils ont ce côté hypersensible, mais hyper guerrier aussi. Hein. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez mettre pas mal de choses en route. Vous n'êtes pas particulièrement aidé par le ciel, mais par contre, c'est ce que disent les oracles, vous allez avancer et c'est votre détermination qui va être payante. Mais attention, sentez d'abord les choses à l'intérieur de vous, sentez-les avec passion, mettez beaucoup de passion dans tout ce que vous faites parce que ça va être très important pour la réussite. Alors, Sagittaire. Et ascendant Sagittaire, c'est l'homme, c'est le côté masculin d'une situation. Alors, de façon très pragmatique et cartésienne, cette semaine, peut-être allez-vous avoir des problèmes ou serez-vous soucieux, serez-vous avec un homme. C'est l'homme qui va être la préoccupation de cette semaine. Un homme, un mari, un patron, un conjoint, un frère, un enfant, c'est le garçon. Mais l'homme représente aussi toute la puissance de la force du bélier. Et c'est vrai que cette lune en bélier, elle est favorable pour vous. Donc, c'est le moment de faire vos vœux, d'avancer. Prenez ce côté masculin, c'est le côté masculin qu'on vous demande, c'est d'avancer, de prendre ce feu intérieur créateur et d'avoir alors pas guerrier dans le sens
à tout dévaster, hein. Guerrier dans le sens où vous allez être votre propre guerrier, vous allez décider d'avancer. L'eau, c'est amusant, les abysses, danger, engloutissement, caractère imprévisible, c'est ce que je vous disais, ne prendre que le côté guerrier éclairé et pas le guerrier destructeur. Vous allez avoir des possibilités de rentrer dans beaucoup d'émotions qui risquent de revenir et de rentrer dans des colères. Les Sagittaires sont connus pour des colères très importantes. Ce sont des gens excessifs, ils sont dirigés par Jupiter, donc ils ont ces côtés grosse colère, à hurler, donc faites très attention à ne pas rentrer là-dedans, ce qui est un des gros risques de cette semaine. Hein. Caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Courage, on est d'accord, les énergies du bélier vont vous les donner. C'est vrai qu'elles vont vous rendre beaucoup plus passionné, mais elles peuvent faire remonter des énergies qui vont amener une colère très importante, surtout avec ce feu qui va attiser les braises de la colère et de la haine. Donc attention à maîtriser ce côté en vous. Capricorne, c'est la croix. La croix, c'est la mort, la fin d'une époque. On est dans un deuil émotionnel, un deuil affectif, un deuil réel, la perte peut-être d'un proche. La croix représente notre foi, nos croyances. D'abord la confiance en soi. C'est vrai que le Capricorne n'est pas très en harmonie avec le Bélier, mais à la fois, il va vous permettre de... C'est ce guerrier, c'est Chiron qui va vous aider à faire le deuil d'un certain nombre de choses. En tout cas, c'est ce que disent les oracles. Vous clôturez, ami Capricorne, quel que soit le domaine professionnel, amoureux, peu importe le domaine, vous clôturez, vous enterrez une situation. Vous vous libérez de quelque chose certainement qui a été toxique, mais en tout cas, vous êtes en train de faire un deuil émotionnel très important. Mais dites-vous que clôturer veut dire qu'il y a un renouveau derrière, et c'est vrai qu'il faudrait utiliser ces énergies pour ça. Voyez, la difficulté mentale. On voit cet œuf, la douleur à la renaissance. C'est difficile de faire le deuil et après de renaître. La naissance est toujours un passage difficile. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité. Ça peut être quelque chose qui fasse que, comme vous avez tendance à vous mettre une armure de protection, c'est difficile pour vous de cette renaissance. Inexpérience. Donc c'est un moment un peu délicat pour vous. Allez, Verseau et ascendant Verseau. C'est le lion. Alors, mis à part Vénus, Saturne, la conjonction en Verseau qui vous touche, le lion amène un épanouissement, la force, le courage, la brillance. C'est vrai que cette semaine, vous allez briller tout feu. Vous êtes très en harmonie avec la lune en bélier. Donc, pour vous, c'est tout bonus. Donc, vous êtes dans une période de rayonnement. Attention aux colères du lion et à l'orgueil. C'est un gros problème que vous pouvez avoir. Les Verseaux et ascendants Verseaux ont tendance à penser qu'ils sont des êtres supérieurs et que les autres, non, ne comprennent pas. Ils sont au-dessus de la mêlée. Donc, attention, parce que c'est votre orgueil qui pourrait vous faire pécher, votre ego. Avant l'accomplissement. Alors, pour certains Verseaux, ils auront toujours l'impression que ça n'avance pas. Voyez, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, alors que le lion vous dit d'avoir confiance. Donc, on va être sur deux cas de figure. Hein. Conditions instables, extrême vigilance et discorde. Je vous l'ai déjà dit, il est très important de régler le passé pour pouvoir avancer. Autrement, vous allez avoir dans des moments où vous sentirez en incertitude et en instabilité. Allez, Poisson et ascendant Poisson, l'ange de protection, des messages qui viennent du ciel. C'est vrai que pour vous, les planètes en bélier sont dans la maison 2, qui est la maison de l'argent, qui est financier. C'est un moment de grâce, d'abondance financière. C'est le moment, effectivement, de faire vos vœux, hein, surtout. Quand on a l'ange, ça veut dire que vos guides sont là, vous protègent, quelle que soit la situation. À vous de vous reconnecter et d'envoyer vos messages et d'entendre aussi les messages que vous avez. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Peut-être avez-vous besoin des autres et ou de rassembler vos forces personnelles pour pouvoir avancer. En tout cas, sachez qu'avec l'ange
et le rassemblement. On vous demande justement d'utiliser les énergies du bélier pour avancer. Ça y est, vous avez terminé votre phase d'enfermement. Il est temps d'avancer maintenant pour en tirer les fruits. C'est une bonne période pour ça. Et le fait que vous soyez positionné, les planètes soient positionnées en maison 2, vont faire que vous allez commencer à en tirer les fruits. C'est le moment où on récolte. Donc, soyez